Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut une transition dans laquelle les institutions actuelles, les animateurs des institutions actuelles ne pourraient pas prendre part. Voilà. Pour répondre à votre question, nous sommes en train de proposer une transition méritocratique. C'est-à-dire que c'est une transition qui serait animée par les meilleurs de la société congolaise. Et aujourd'hui, nous avons un meilleur des meilleurs que l'on appelle le professeur docteur Mukwege qui peut faire quelque chose. Parce que s'il est reconnu sur le plan mondial, c'est que c'est sur base d'un certain nombre de critères universellement valables. Et donc, il y a beaucoup de raisons. Les meilleurs ne gouverneraient pas, ne dirigeraient pas les pays de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne chercheraient pas à faire carrière. Et les meilleurs pourraient intervenir pour résoudre les problèmes et puis reprendre leurs activités normales pourvu que la RDC en tire un profit. Parce que nous sommes tombés trop bas. Il est temps d'essayer avec les intellectuels organiques. Il faut faire la différence entre les intellectuels conservateurs, complices de la dictature et les intellectuels organiques qui sont souciés qui se soucient des problèmes de la société. Je vous renvoie à Antonio Gramsci, politologue et philosophe italien. C'est un parlement où il y a une majorité qui est dans cette logique de violation de la loi. Ils font le forcing, ils vont le faire jusqu'au bout. Mais sauf que la loi peut être violée, mais les conséquences du respect de la loi restent. Et la violation de la loi est provocatrice de frustration et de tension. Vous avez été vice-président de la CENI. Le fait que la CENI emploie le matériel militaire, comment c'est vrai que même nous avons recouru au service de l'armée à un degré moindre, mais il faut seulement faire attention, par exemple dans le transport. Nous, dans les transports de urnes et autres, il faut se donner les garanties d'assurer l'intégrité de ces matériels et de ne pas avoir un système qui terrorise. Voilà. Merci. Salut à tous, aujourd'hui je vais parler avec vous concernant Jivabox. Jivabox, c'est le box le plus moins cher qui est composé de plus de 2000 canaux de partout dans le monde et dans les diverses langues. Et comment faire pour avoir Jivabox? C'est plus simple, vous pouvez utiliser directement à partir de votre Smart TV. C'est encore plus simple et plus moins cher. Ça ne coûte que 50 € seulement le Jivabox dans votre télévision. C'est à partir de votre téléviseur, allez et téléchargez l'application IPTV. Et à partir de cette application, vous aurez votre numéro de marque de télévision. À partir de là, lorsque vous appelez le numéro que nous affichons, rassurez-vous, c'est dans moins de 5 minutes que vous aurez toutes ces chaînes. Et au cas où vous n'avez pas Smart TV, c'est plus facile. Appelez justement avec le même numéro que nous affichons pour recevoir Jivabox. Et Jivabox ne coûte que 120 € seulement avec abonnement pour toute l'année. Et avec Jivabox, rassurez-vous que vous ne serez jamais dessus. Vos enfants seront à l'aise dans la maison en regardant le canal pour les enfants. Et le papa ne va plus sortir pour aller suivre le match ailleurs. Entendu son nom, qui est-ce qui connaît son travail, qui est-ce qui sait le travail qui est abattu par cet homme depuis plus de 20 ans à l'Est, mais aussi dans tout le pays, puisqu'il y a des brigades mobiles avec des chirurgiens qui vont opérer dans tout le pays, et ça c'est bien son initiative à lui. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas connu? C'est une excellente question. Peut-être parce que le docteur Mukwege met en lumière des choses qui dérangent le gouvernement, ce prix Nobel. Le fait d'avoir le prix Nobel, eh bien ça montre qu'une personne qui est en train de parler des violences extrêmes faites aux femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo sont le présent, le quotidien. C'est la situation contemporaine de notre pays. Oui, le vagin de nos mamans sont utilisés comme un champ de bataille et un génocide à l'Est, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc,
pense que ce constat et ce qu'il met en lumière par son travail, effectivement dérange, puisque ça montre que le pays traverse des moments qui sont difficiles, et ça c'est pas positif à montrer pour le pouvoir, pour le gouvernement. Voilà ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que le travail de Dr Mukwege devrait être vulgarisé et que ce n'est pas encore le cas? Comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui le connaissent? Alors moi, quand j'ai réalisé ce documentaire, je l'ai fait bien entendu pour montrer tout ce travail qui est abattu. Il faut savoir que le Dr Mukwege n'est pas seulement un réparateur chirurgical des femmes, c'est aussi une personne qui a mis au point un modèle holistique de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles. Quand je dis holistique, c'est-à-dire que c'est un modèle global. Non seulement les femmes sont donc opérées, sont prises en charge au niveau médical, elles sont également prises en charge au niveau psychologique. Parce que quand vous avez subi ce genre de choses sur votre corps, souvent devant vos propres enfants, devant votre mari, quand vos enfants ont été tués devant vous à la machette, et ce que je suis en train de vous raconter là, c'est l'histoire générale de la plupart des femmes qui passent par l'hôpital de Panzi. On a encore aujourd'hui entre 2000 et 3000 femmes par an, c'est énorme. On estime à une femme, chaque heure, 48 femmes sont violées en République démocratique du Congo. Ces chiffres-là, je ne sais pas si les gens sont conscients de l'énormité de ces chiffres-là, et pourtant c'est ce qui se passe actuellement dans notre pays et c'est à dénoncer. Donc, psychologiquement, il faut prendre ces femmes en charge parce qu'elles sont détruites mentalement. Certaines deviennent folles, certaines se suicident évidemment. Et ce qui est horrible en plus, c'est qu'il y a la plupart des femmes qui passent par les salles d'opération du Dr Mukwege, eh bien, elles ont peut-être eu un enfant qui est issu de ce viol, qui lui-même vient après s'être fait violer, et elles-mêmes reviennent encore. Le Dr Mukwege a déjà fait 3 générations de femmes, puisque ce sont des femmes souvent qui sont violées peut-être à 11 ans, 12 ans, donc ça peut aller très vite. Donc vous imaginez la situation au niveau psychologique, c'est primordial d'avoir également un soutien psychologique. Il y a également la clinique juridique. Pourquoi? Parce que ces femmes, quand elles veulent porter plainte contre leur bourreau, eh bien, évidemment, elles n'obtiennent pas justice, elles n'ont pas gain de cause, elles essayent ou bien elles n'osent simplement pas le faire, parce qu'elles se disent que si elles le font, leur bourreau va revenir, la famille du bourreau va revenir, et peut-être la menacer, sa famille et son entourage. Alors également, il y a une prise en charge au niveau de la réinsertion socio-économique, c'est-à-dire que ces mamans, ces femmes ou ces jeunes filles ont accès à des formations. Elles apprennent la couture, comme on a pu voir, elles apprennent un métier, elles apprennent tout simplement à écrire, à lire, elles apprennent à gérer une entreprise, et puis on leur octroie un microcrédit. Et un microcrédit, c'est important parce que ça leur permet de démarrer dans la vie. Il faut savoir que toutes ces choses-là, toute cette prise en charge holistique, le modèle de Panzi, est entièrement gratuit pour les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. C'est-à-dire que l'hôpital de Panzi est un hôpital qui fonctionne. Merci. Je voulais bien poser mes questions en français, mais je pense que je vais mélanger pour permettre à tout le monde de suivre. Ma première question au professeur Kalele. Professeur, est-ce que Okoki Boyebisa Biso, Soki Galilée, Natek Altadiop, va découvrir tout va inventer, ont-ils découvert où ils ont appelé à l'existence ce qui n'existait pas? J'attendais comprendre qu'est-ce que Dr Mukwege a appelé exactement à l'existence. Je parle là de la créativité. Et l'homonime lié à Kelly, parce que on va dire Makamba Kokela. Deuxième question, c'est pas une polémique. Avec le monde hybride de la CENI a-t-elle créé ou a-t-elle découvert? Autre question, professeur Kalele, toujours. Vous avez dit 2 seulement. Excusez-moi, parce que c'est vraiment important. Mon avis continuera. Oui. Ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Pardon? Vous s'arrêtera pas. Non, j'ai reçu mal. J'ai reçu. Ok.
Prof Kalele, créativité yango babotamaka nango to bayekolaka yango. Soki babotamaka nango, banani quand même na Congo babotamana. Soki bayekolaka yango, bino badakisi, botangisaka banani dépendant. La médiocrité au tozo émanté bo ezali opposé à excellence. Beaucoup qui connaissent biso excellence c'est la carotte. Parce que docteur Lowata a dit makambo ya gouvernement ya Platon, gouvernement des meilleurs. Sikoyo ba meilleur wana pona nini kana kati ya transition. Tout le monde je connais les deux candidats présidentiels, honorable Fayoulou et professeur Théodore Ngoyi. Je crois que si c'était facile, je dirais, en tant que patriote, il ne regretterait pas de faire don à l'État congolais de cet argent. Mais ce serait quand même grave parce que c'est un droit important. Quelqu'un a un droit, on ne peut pas aliéner le droit de propriété facilement comme ça. Ce que je leur dirais, s'il y a un véritable gouvernement méritocratique pendant la transition, celle-ci prendra également en charge non seulement les actifs, mais les passifs laissés par le gouvernement qui est fin mandat. Et donc l'État repose sur le principe de continuité. S'il y a un gouvernement méritocratique, j'en présume que ce dit gouvernement pourra rembourser cette somme à tous ceux qui l'ont payé. L'État a beaucoup de mécanismes de comptabilité, on peut faire des compensations et autres choses. L'essentiel est que nous ayons un gouvernement de méritocratie. La deuxième question, c'est celle posée par le journaliste Silouri. J'ai bien dit qu'il existe deux mécanismes qui peuvent être deux mécanismes alternatifs ou deux mécanismes qui peuvent s'exclure. Le premier mécanisme, l'article 74 donne à tous les Congolais de pouvoir résister, empêcher qu'on viole la Constitution, soit pour accéder au pouvoir, soit pour s'y maintenir. Et donc l'article 64, les partis politiques ne l'ont pas beaucoup utilisé jusqu'ici. Et donc, en matière de mobilisation, la mobilisation c'est un phénomène qui vient d'en haut vers la base. Il n'appartient pas à la population de s'en approprier sans que les partis politiques aient fait beaucoup d'efforts dans ce sens de sensibilisation. La deuxième question, à quand? Je l'ai bien dit que s'il y a un gouvernement de transition, celui-ci commencerait au 1er janvier 2019. La troisième question vient de la télévision, Univers Télévision. Oui, voilà. Les intellectuels congolais sont-ils en mesure de se mettre ensemble alors que, madame, j'ai bien dit qu'il s'agit d'un groupe que je qualifie d'intellectuels ou universitaires organiques, ceux qui se soucient des préoccupations de la population. Si ces intellectuels, quelqu'un avait posé la question de savoir si c'était un déco Eliezer, et depuis tout ce temps, ces intellectuels, on ne les verrait que pendant la transition, je lui dis que le système entier était en train d'absorber quelques éléments. Et dans le cadre de la démarche systémique, même si vous êtes bon et que vous entrez, l'ensemble finit par vous avaler. Alors maintenant, ce que je propose, c'est que toutes les institutions qui sont fait mandat prennent fin et que nous recommencions avec des éléments nouveaux, avec des hommes nouveaux, avec des institutions nouvelles. Je pense qu'à ce moment-là, on verra de quoi les intellectuels organiques sont capables de le faire. Vous pouvez être organique aujourd'hui et si vous acceptez de travailler avec le gouvernement d'aujourd'hui, je ne vois pas ce que vous allez apporter, vous serez emporté par les systèmes. Il y a une question sur base légale. J'insiste sur le fait qu'il faut avoir ce gouvernement, parce que si vous acceptez d'aller aux élections, n'oubliez pas que ce sont des élections, c'est une parodie des élections. Les conséquences qui en découleront seront plus graves
que les bénéfices qui seraient attirés par les Congolais, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, si vous y allez aujourd'hui, c'est que vous allez cautionner toutes les irrégularités que nous sommes en train d'observer, étant donné que le gouvernement actuel, comme diraient les catholiques, gère par défi. Je pense que ce sont les quelques questions qui m'ont été posées et je vous remercie. C'est un prix Nobel de la honte. Ma petite sœur, qui doit avoir honte? C'est lui qui soigne, c'est lui qui dénonce, c'est lui qui appelle à la fin de ces viols et de ces violences, ou c'est lui qui est incapable de protéger son peuple, c'est lui qui participe au pillage, à la prédation. Qui doit avoir honte? Je crois que nous sommes entrés dans une république des travaux douces. Quelle est la mission première? Vos filles ne savent plus aller à l'école, vos femmes sont violées en public, des gens sont décapités en plein midi par des gens que vous ne connaissez pas, et vous devez dire à celui qui dit qu'il faut que ça s'arrête, que celui-là puisse avoir honte. Donc, celui qui est incapable de faire la prophylaxie va condamner un médecin qui soigne la malaria, qui soigne le sida. C'est celui-là qui doit avoir honte. Qui doit avoir honte? Je crois que la propagande a atteint un degré de déstructuration de la pensée que le docteur Mukwege est obligé de recoudre les femmes qui sont déchiquetées par l'animalité de ceux qui doivent le protéger. Il doit assurer les conséquences de la médiocratie. Des conséquences, non, madame. Et je crois que, comme disait le professeur Kalele, vivant dans une société d'un État sorcier qui bouffe ses propres meilleurs enfants, on ne sait plus savoir où est le bien et où est le mal. Mais il faut que nous puissions dire non à ce genre d'éducation. S'il vous plaît, entre Mende et Mukwege, vous dites que Mende a raison. Parce que nous sommes où sommes-nous? Mais plus sérieusement, si vous voyez ceux qui ont eu le prix Nobel dans l'histoire de Nobel, que ce soit Henri Dunant, qui a créé la Croix-Rouge, mais est-ce que lui, c'était sa faute s'il y avait la guerre? Il est parti essayer d'humaniser la guerre, de soigner les blessés. Et à cause de cela, on lui a donné le prix Nobel. Desmond Tutu, Mandela, Yasser Arafat, le courage d'avoir signé un traité de paix avec son ennemi. Est-ce que la guerre d'Israël, c'est eux qui l'ont créée? C'est ceux qui dénoncent, qui appellent à la paix. Mukwege, c'est un homme de paix. C'est ceux qui tuent, ceux qui pillent, ceux qui roulent carrosse de coltan. C'est eux qui doivent avoir honte. Des dirigeants d'un pays qui occupent la dernière place au monde. Le collègue, mon frère me pose la question. Oui, il a eu le prix, mais les pillages continuent. Est-ce que c'est un travail accompli? Est-ce que c'est le travail de Mukwege de faire terminer la guerre? Mukwege était choqué. Il a interpellé la communauté internationale. Le silence, mes frères, ce qui se passe à Beni, les étudiants ne vont plus à d'une manière. En matière d'intelligence, il y a des gens plus doués que certains autres. C'est pour cela que dans certains pays comme l'Union soviétique, on est
était allé à créer des écoles pour surdoués. Il y a des enfants qui naissent avec un quotient intellectuel très élevé. Si vous les mettez dans des classes avec tout le monde, vous les retardez. Parce qu'ils comprennent beaucoup plus vite que les autres les équations les plus compliquées. Vous avez les jeunes gens Einstein, c'est des surdoués. Vous avez également une catégorie d'intelligence moyenne. Vous avez une autre catégorie des gens qui, vous pouvez très bien expliquer, même les fouetter, ils ne comprendront pas. Des médiocres nés, il en existe. Oui, vous avez dit les cancres, il en existe. Même quand vous écrivez au tableau noir avec craie blanche, il copie autre chose. Donc, il y a deux possibilités. Il y a des gens qui naissent génies et il y a des gens qui peuvent le devenir à force du travail. Et il y en a, on peut parler de malédiction, non. Il y en a qui ne peuvent pas le devenir, même s'ils travaillaient beaucoup. C'est une loi de la nature. Qu'est-ce que le professeur Kalel il peut? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout. Mais voyez vos enfants là, vous pouvez avoir dans la même famille des enfants très intelligents et vous pouvez dans la même famille, du ventre de la même femme, des cancres. Si vous prenez Galilée et Cheikh Anta Diop, il y a très peu, par le candidat président de la République Martin, de la tenue de cette réunion. Et tout de suite, j'ai tout changé et je suis venu. Je voudrais m'appesantir sur les propos que j'ai entendus du professeur Kalele, qui met l'accent sur la médiocrité. Mais il faut aller plus loin. Il y a cette question d'être des citoyens d'histoire et de culture. Nous devons être des citoyens qui ont une histoire, qui ont la maîtrise de leur histoire et de leur culture. Nous ne devons pas faire, si vous voulez, des analyses juste événementielles et oublier le reste. D'abord, sur l'hommage auquel je suis venu participer, le professeur Mukwege, comme on vient de le dire, a exercé sa science dans un contexte de guerre organisées par ceux-là même qui lui donnent le prix Nobel de la paix, n'oubliez pas ça. La guerre de l'Est nous est venue avec l'opération Turquoise. On oublie ça très vite. Et par l'opération Turquoise, on a pris de Rwandais suspectés collectivement, ce qui est contraire à tous les principes de droit, aussi bien de droit positif que de droit international pénal. On les suspecte d'avoir commis des génocides. Plus d'1 million de gens, dont certains armés, sont amenés ici au Congo. Et on a justifié par la suite dans l'accord de Lusaka, sur lequel j'ai écrit tout un ouvrage en 2000, on oublie ça, on justifie. Ce sont des noms qui sont partis
Aujourd'hui, voilà, nous avons un prix Nobel de la paix et nous devons en être fiers. Merci beaucoup. À des élections transparentes, crédibles et apaisées, il faudrait que s'il n'y a pas élection le 23 décembre 2018, élection crédible comme le peuple congolais l'a vu, dans ce cas-là, il faudrait une transition avec le docteur Mukwege pour la conduire. C'est ça qu'il dit. Donc je ne suis pas surpris parce que vous savez moi-même, j'étais le premier à dire qu'il fallait au Congo une transition sans Kabila parce que je pensais que M. Kabila ne pourra jamais organiser les élections crédibles. Et là, nous sommes là. Quand je dis M. Kabila, il faut comprendre que Nanga, c'est Kabila. Nanga est là, et ça a été dit ici, il a été envoyé pour faire la volonté de M. Kabila. Alors, une autre question d'actualité, c'est que le matériel de la CENI est déployé par l'armée et les militaires. Est-ce que, de votre point de vue, ça vous inquiète? C'est inquiétant. C'est inquiétant. D'abord, on vous a présenté des véhicules qui, vous ne connaissez pas l'état des fonctionnements de ces véhicules. Ces véhicules seront conduits par les militaires, ces hélicoptères par les militaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire des résultats? Donc, même à la vue des... Comment ces chimistes qui ont inventé la dynamite a pu avoir l'idée, n'est-ce pas, de décerner des prix à des hommes qui se sont distingués dans leur communauté ou dans la recherche, dans l'innovation, dans le domaine physique, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la médecine et d'autres domaines 5. Et il a retenu la paix, parce que la paix est la source de tout développement. Et parmi ces hommes qui ont été par le Décidère, par le Desmond Tutu, je l'ai dit, on a parlé de Mère Teresa, et même maintenant, il y a notre compatriote. La deuxième partie, j'ai donné les éléments qui font que, qui ont concouru, n'est-ce pas, à ce que le professeur Mukwege soit retenu comme prix Nobel. Et troisièmement, pourquoi nous, Congolais, nous devons nous approprier. Donc aujourd'hui, c'est toi qui es prix Nobel, c'est moi qui suis prix Nobel, mais le prix Nobel a une mission. Lui, il a une mission. Il est en train de soigner les femmes, réparer nos sœurs, mais maintenant nous allons tous avoir une mission de réparer. C'est un parlement où il y a une majorité qui est dans cette logique de violation de la loi. Ben, ils font le forcing, ils vont le faire jusqu'au bout. Mais sauf que la loi peut être violée, mais les conséquences du non-respect de la loi restent. Et la violation de la loi est provocatrice de frustration et de tension. Vous avez été vice-président de la CENI. Le fait que la CENI emploie le matériel militaire, comment vous réagissez? C'est vrai que même nous avons recouru au service de l'armée à un degré moindre, mais il faut seulement faire attention, par exemple dans le transport. Nous, dans les transports d'usure et autres, il faut se donner les garanties d'assurer l'intégrité de ces matériels et de ne pas avoir un système qui terrorise. Voilà. Merci.